Salut à toi et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Coucou les mamans, coucou les dames, coucou les tatas, coucou toutes les femmes qui regardaient cette vidéo, même les hommes qui ont cliqué sur cette vidéo. Content de te retrouver sur Gracia Lifestyle. Moi c'est Gracia, je suis maman de 2 enfants. Cette vidéo c'est vraiment pour aider les mamans qui passent souvent des mauvaises journées comme moi, comme tout le monde, comme toi, comme elle, comme tout le monde. Voilà, comment aider à traverser une mauvaise journée à une bonne journée, tout simplement. Bien sûr, ce n'est pas une vidéo où je vous dirais que voilà, faut pas se lamenter. Je vais commencer à parler comme ça en disant oui, la vie elle est compliquée, être maman, tout dépend de tes moyens, tout dépend de la vie, tout ne nous est pas donné comme ça et c'est pas toujours évident. Il y a des surprises, des mauvaises surprises, des moins bonnes surprises que d'autres et la vie a ses caractéristiques tout simplement. Parfois des imprévus, que ce soit en nouvelles ou que ce soit tout simplement dans tout ce qui se passe dans la vie d'une manière générale autour de nous, dans notre quotidien. Alors ici, c'est une vidéo pour te motiver. Lorsque tu regarderas cette vidéo, vraiment pour te donner la motivation qui pourra t'aider tout simplement de passer d'une mauvaise journée à une bonne journée. Alors, j'ai élaboré 10 points qui me semblent à moi évidents dans les journées, selon mes expériences, selon mon vécu, selon mes journées les moins bonnes et qui sont vraiment mes journées off en mode ça va pas du tout. J'ai élaboré 10 points. Premier point, alors c'est vraiment moi ce que je fais lorsque je passe une mauvaise journée. Moi ça peut être en période et c'est vraiment la prière et la méditation. C'est hyper, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, hyper important. C'est fondamental, c'est indispensable. La prière et la méditation, c'est un moment important pour toi. La prière surtout m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que c'est avec la prière, c'est vers la prière que je cours lorsque ça ne va pas. Parce que ça me rapporte de la force, l'énergie dans mon intérieur. Même physiquement, lorsque je prie, je me sens déjà beaucoup mieux. Dans mon intérieur, je me sens restauré, je me sens ressourcé, je me sens rechargé. Vraiment, la prière, pour moi c'est indispensable dans la journée. Ça peut être à n'importe quel moment, quand tu es dans la cuisine, quand tu es aux toilettes, sous la douche, quand tu es n'importe où tu vas, tu fais tes courses, tu vas visiter, tu es au travail. Pour moi la prière c'est un style de vie. Il y a des jours où tu n'es pas bien, tu ressens que tu dois prier. C'est pas forcément que tu as des problèmes ou quoi que ce soit, mais tu ressens le besoin de prier. Tu ressens le besoin du silence. Tu ressens le besoin de parler à quelqu'un, de parler à Dieu, de parler à quelqu'un. Tu as besoin de parler à une force divine. Tu as besoin de te ressourcer, de te rappeler qui tu es et tu as besoin de t'encourager, de t'entendre lorsque tu pries, que ce soit les yeux fermés, que ce soit à genoux, que ce soit pendant que tu es en train de faire quelque chose, mais de t'entendre dire des proclamations, de t'entendre dire des bonnes choses et de prier. Ça qui fait du bien, ça fait vraiment du bien la prière. La méditation, je dis ça vraiment parce que l'étude, c'est un moment où tu étudies, c'est un moment d'exhortation, c'est un moment où tu apprends. C'est un moment où tu te rappelles. J'aime le silence, j'occupe les enfants. Vraiment pendant ma méditation, je veux le silence. C'est souvent le matin, mais lorsqu'ils sont pas là, ils sont à l'école ou lorsque j'ai du temps, en tout cas dans la journée, la méditation elle est hyper importante, surtout quand tu passes des mauvaises journées. Médite beaucoup, prends du temps à écouter des podcasts, prends du temps vraiment à écouter des podcasts, à écouter des vidéos, à regarder des choses qui t'inspirent, à lire. Lis énormément. C'est très important. Vraiment, un peu de lecture, ça fait du bien. Deuxième point, faire de l'exercice. Faire de l'exercice, voilà. Faire de l'exercice,
C'est pas toujours ce qu'on a envie de faire lorsqu'on n'est pas bien, surtout quand lorsque tu es maman et que voilà, on dit que maman c'est le centre de la maison, maman c'est la température de la maison. Au lieu de t'acharner sur tes enfants, sur ta famille ou sur quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? Sors, dépense-toi. Moi, souvent, lorsque je suis nerveuse, lorsque je suis pas bien, je m'active sur le ménage. Je ne mets même pas la vaisselle au lave-vaisselle, je lave les assiettes, je sais pas. Je fais les poignées de porte, tu vois un peu des nettoyages de toc là. Hein. Tu fais les poignées de porte, tu fais les portes en entier, vraiment du bas vers le haut. T'enlèves les poussières dans les coins où tu fais pas attention lorsque tu fais tes routines de ménage. Tu fais les plaintes, tu vois. Dépense-toi, fais de l'exercice, sors, va courir, faire un tour dehors, tu cours, tu dépenses ça. Regarder des vidéos sur YouTube d'exercices physiques, ça fait du bien de se dépenser, vraiment faire de l'exercice. Écoutez de la musique, écoute de la musique. La musique adoucit les mœurs. Et c'est vrai, moi je suis né dans la musique, je passe ma vie dans la musique, je passerai toute ma vie dans la musique, donc c'est vraiment ça, la musique ça fait du bien. Des belles musiques, des musiques happy, beaucoup de playlists qui font du bien, de nostalgie, pas de la mélancolie. Faut éviter ce style de musique là, vraiment qui vont t'enfoncer plus qu'autre chose, mais mettre de la bonne musique, de la musique de joie qui donne la pêche, qui donne le peps, comme Fabrice aime bien le dire. De la bonne musique, du gospel, il y a des playlists de dingue, il y a des bons playlists à mettre. Moi j'adore le gospel, une bonne musique, tu danses, tu chantes, ça te fera du bien. Surtout moi j'insiste sur le gospel, pourquoi? Parce qu'elles ont des paroles puissantes. Ce sont des louanges et la louange ça brise les chaînes, la louange ça casse tout ce qui est négatif, tu vois ce que je veux dire. S'éloigner de son téléphone, s'éloigner de son téléphone, s'éloigner de son téléphone, ça fait 2 ans que je fais cet exercice et ça paye bien, c'est excellent, c'est un truc que j'aurais aimé connaître vraiment beaucoup plus tôt. Un rappel des applications pour que tu fasses un achat, tu regardes. Non, éloigne-toi de ton téléphone. Il y a même des applications spéciaux pour désactiver les autres applications, que ce soit dans les notifications, que ce soit dans des trucs comme ça, pour pas exciter ton cerveau. Maintenant, voilà, je vous dis pas d'éteindre le téléphone et de pas recevoir d'appels. Je parle ça en particulièrement pour les mamans, c'est des points que j'appuie parce que les mamans aiment beaucoup être au téléphone. Les mamans d'aujourd'hui, on aime trop le téléphone. Le téléphone en soi, c'est pas mauvais parce que moi, mon téléphone, c'est mon bureau. C'est là que je fais mes montages, c'est là que je réponds à mes mails, c'est là que je reçois les produits, c'est là que je vends, c'est là que je fais plein de trucs. Je désactive toutes les notifications, que ce soit sur Instagram, Facebook, même que je réponds aux commentaires, parfois dans l'espace de 2 semaines, 3 semaines, tout simplement parce que je n'ai pas réactivé la notification. Maintenant, c'est important d'avoir cette discipline-là, de s'éloigner de son téléphone, parce que le téléphone, quand même, il est utile, mais c'est le pire moyen de distraction de l'écran, parce qu'on ne s'imagine pas le temps qu'on perd sur Instagram, sur Snapchat, sur tous ces trucs, toutes ces conneries là, faut dire vraiment les choses, tout simplement pas parce que c'est mauvais, mais parce que ça fait perdre énormément de temps. Et voilà, je préfère encore regarder une série Netflix que de rester trop longtemps dans les réseaux sociaux, tout simplement parce que quand je regarde, peut-être la série que je regarde m'apporte un petit plus, hein, voilà, dans l'histoire, voilà, dans le fait de me sentir mieux, voilà, tout simplement parce que dans mes journées off, je regarde souvent les séries sur Netflix et j'adore ça, j'adore. Mais passer beaucoup de temps dans les réseaux sociaux inutilement pour regarder des vidéos, des trucs, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, des actualités non nécessaires, c'est souvent la même chose et qui nous morfont le moral et qui te tuent encore plus parce que voilà, la plupart c'est des fake news, la plupart c'est pas la vraie vie de ce que les gens aiment montrer, c'est souvent des mauvaises nouvelles aussi, surtout dans les réseaux sociaux. Donc bref, prends le temps aussi de temps à autre de t'éloigner de ça, de pas passer non plus trop d'heures au téléphone comme je fais parfois avec ma sœur Thérèse ou de temps à autre avec
avec d'autres personnes, ce qui est très utile, d'autant plus qu'en ce moment de confinement, c'est bien de prendre des nouvelles de temps en temps des gens de notre entourage, et c'est bien de donner 1 heure ou 2, c'est pas mauvais, hein, mais que ce soit pas une habitude, tu vois, ce soit pas une habitude, c'est pas nécessaire de tout le temps être au téléphone, de savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre, ou que l'autre puisse savoir ce qui se passe dans ta vie. Ce sont pas des choses nécessaires, forcément, quand bien même on se voit plus beaucoup en ce moment que je tourne la vidéo. Cuisine ton plat préféré. Et moi, quand ça va pas et que je me dis voilà, je suis pas d'humeur, voilà, il y a des jours, il y a des nouvelles, il y a des trucs comme ça. T'as même pas envie de cuisiner un truc, c'est vrai, mais de toute façon, si t'as faim et t'as besoin de te nourrir, ne te plonge pas dans des cochonneries, dans des trucs qui vont te faire du mal plus que d'autres. Prends le temps de cuisiner quelque chose de bien, défoule ton stress, défoule ta frustration, ton mal-être là en faisant quelque chose de bien. Moi j'ai toujours, quand on a besoin de se dépenser, c'est quand on veut faire les choses bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais-toi ton plat préféré, fais-toi, je sais pas moi, une bonne spaghetti carbonara ou une belle tarte aux pommes, je sais pas moi, un cake au chocolat. Tu le fais toi-même de maison, tu regardes, il y a plein de tutos recommandés là-dessus, tu regardes comment on fait, tu le reproduis, tu te filmes même pendant que tu le fais, ça te change les idées, ça t'occupe. C'est pour ça que je dis vraiment, c'est très important lorsqu'on passe une mauvaise journée et qu'on veut pas la terminer mal, parce que ça arrive souvent si ta journée se passe mal au milieu de la journée et que la journée n'est pas terminée, ne laisse pas ce sentiment là de tuer plus que ça. Défoule-toi sur autre chose, occupe-toi. C'est vraiment ce que je voulais dire particulièrement sur cette vidéo. La 6e point, écoute et regarde des vidéos ou écoute même des podcasts, des livres d'écrivains. Il y en a plein sur YouTube ou même sur podcast. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et je dirais encore, il y en a plein. Donc, il y a plein de trucs qui sont importants dans la vie. On ne connaît pas tout. On apprend des expériences des autres, des histoires des autres. Intéresse-toi à ça. Écoute des paroles de motivation et écoute des paroles vraiment qui vont te mettre vers le haut, qui vont ramener ton raisonnement, ta façon de réfléchir vers le haut. Ça va te conditionner là-dedans. Voilà, ça ne demande pas d'être intelligent ou d'aller faire des longues études, ne fût-ce que d'écouter des paroles d'encouragement sur ce que tu dois dire, ce que tu devrais dire par rapport à ta vie ou ta façon de voir la vie. Ça fait du bien, ça fait vraiment, vraiment du bien. Le point suivant, se maquiller. Se maquiller, les filles. C'est pas mauvais, hein. Moi, je me suis maquillée comme vous voyez là, hein. J'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de maquillage. Dites-le-moi en commentaire si vous aimez mon maquillage ou pas. Je veux quand même le savoir. Mais on se partage les trucs entre nous. Voilà, Gracia Lifestyle, c'est pour ça aussi. C'est vraiment pour se mettre à l'aise. Fais-toi belle, fais-toi pouponner, hein. Généralement, quand t'es pas bien, t'as envie d'une douche soit très chaude, soit une douche froide pour te rafraîchir les idées. Là, juste après, tu te fais un petit maquillage, tu te remets bien. Essaye de remettre bien ton moral sous une musique là qui te... Hein, tu vois les musiques qui font que quand tu vas en magasin, t'entends des musiques qui te font un peu de... Hein, tu te sens un peu la bombasse là, tu vois ce que je veux dire. C'est nécessaire, ça fait du bien. Le maquillage, c'est une thérapie, hein. C'est ce que je dis toujours et c'est la chance d'être une femme, c'est la chance d'être une maman, c'est de se pouponner aussi un petit peu. Tu te mets un peu de bébé crème, tu te mets un peu de poudre, tu mets un peu de mascara, tu te regardes dans le miroir et tu te dis mon Dieu, je viens de passer un moment difficile, je sais pas, je passe une journée, ça va pas du tout, mais voilà, tu prends ton petit instant à toi, hein, de cocooning, tu vois ce que je veux dire. C'est très très important. Le point suivant, 8e point, faire du shopping, Non, c'est pas mauvais. Non, je n'incite pas à dépenser tout ce qui vous reste sur votre compte en banque. Pas du tout. C'est pas le but. Mais en tant que maman, c'est quand la dernière fois que tu t'es acheté un beau petit pull? Même un beau pull, ça ne demande pas le prix. Ça ne demande pas que ce soit une marque, une grande marque reconnue. Mais quelque chose que toi, tu aimes bien, qui pourrait te faire plaisir selon ton budget, selon ce que tu peux te permettre de dépenser. Tu regardes ce qui peut te plaire, tu essayes ce qui peut te plaire et tu en achètes. Tu sors pas du magasin tant que tu n'as pas acheté quelque chose pour toi.
Le shopping, c'est une bonne thérapie pour enlever le stress, pour essayer de penser un peu à autre chose que ces factures, que les problèmes ou quoi que ce soit. Et la discipline de ne pas dépenser tout à n'importe quoi, bien sûr. Mais j'encourage vraiment les mamans à aller faire du shopping. Faites-vous du shopping pour vous, pas pour vos enfants, pas pour ton mari. Va d'abord faire du shopping pour toi. Quelque chose qui est raisonnable, de prix raisonnable, ou offre-toi, fais-toi carrément plaisir, oui, quelque chose qui est coûteux, que tu peux acheter, que tu peux te permettre. Voilà, bientôt ce sont les fêtes de Noël, ce sont les fêtes de fin d'année. Pendant que je tourne cette vidéo, ben voilà, réfléchis déjà à ce que tu pourrais te faire plaisir, qu'est-ce que tu pourrais porter pour Noël, voilà, même si vous le fêtez à la maison, même si les conditions ne permettraient pas d'aller au restaurant en ce moment, eh ben oui. Cherche déjà qu'est-ce que tu pourrais t'acheter. Regarde dans les sites internet, dans les applications qu'il y a. Voilà, il y a des promotions. Fais-toi plaisir, ma chérie. Fais-toi plaisir parce que personne ne pourra te faire plaisir mieux que toi-même. Donc, aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Avant-dernier point. Sortir. Va te promener. Tu sors de chez toi, tu fais le pâté de maison. Sors, va faire un petit tour dans un parc, assieds-toi, regarde ce qui se passe autour de toi, regarde les oiseaux qui picorent par terre, va voir des gens, tu appelles quelqu'un, tu prends rendez-vous, voilà, tu sais que voilà dans ton agenda, tu sors, il y a des mamans qui ne sortent pas. Je sais que sur Gracia Lifestyle, la vidéo que vous avez aimé beaucoup pour les mamans ici, je vous la mets juste là. Pour les mamans qui sont au foyer, les femmes au foyer, les mamans, les présidentes de maison, celles que j'appelle là, vraiment, les gestionnaires de leur maison, les femmes présidentes de votre maison, sortez. Je voudrais dire qu'en ce moment de confinement que je tourne cette vidéo, je ne vous incite pas d'aller chez les gens pour aller vous promener, pour visiter. Non, c'est vrai que voilà, il y a ce qui se passe en ce moment, bien sûr. Mais si vous pouvez aller voir ne fût-ce qu'une personne que vous savez que vous voyez dans la même période, surtout évite de parler de tes problèmes lorsque tu vas chez quelqu'un. Évite de parler de ce qui ne va pas. Évite de te le répéter aussi dans ta tête en croyant que lorsque tu en parleras, c'est une façon de te déverser. C'est une façon, oui, tout le monde a besoin de parler. Hein. Il y a des thérapeutes, des psychologues, tout ce que vous voulez. C'est autre chose. Mais je veux dire que le but, c'est de transformer ta journée en une journée meilleure. Donc, c'est-à-dire que de parler de ton problème, de ce qui se passe autour de toi, n'arrangera pas non plus. Tu vois, mais vraiment de te changer les idées, d'être utile là où tu vas visiter la personne et ainsi de suite, vraiment de créer quelque chose de neuf pour que ça te fasse du bien. Et enfin, le dernier point, dormir. Va dormir maman. Je sais que les mamans se réveillent les premières, les mamans se dorment les dernières à la maison, mais va dormir. Même si tu travailles 10 heures par jour, va dormir. Tu sais que tu travailles 10 heures par jour, tu sais que tu es au bureau ou en télétravail 10 heures par jour, d'autant plus que ça n'arrange pas en ce moment. Eh ben, l'organisation, tu peux dire tout ce que tu veux, organisation des macambo, comme on dit dans ma langue, l'organisation est la base de tout. On peut pas tout organiser au taquet à 1000%, mais l'organisation sauve toujours quand bien même il y a un imprévu, quand bien même il y a une mauvaise nouvelle, quand bien même il y a toujours une mauvaise surprise ou une surprise qui est bien aussi. L'organisation te permettra, et j'espère sur Gracia Lifestyle, faire beaucoup plus de... L'organisation t'aidera. Pourquoi? Parce que tu peux travailler, comme je disais, 10 heures dans la journée. Le fait que tu as déjà fait tes plats à l'avance, le fait que tu as déjà fait un peu de ménage en avance, que tu aies des adolescents à la maison, que tu aies des adultes à la maison, que tu aies des tout petits bébés à la maison, l'organisation te sauvera. Ça te sauvera. Et tu te rendras compte que tu n'auras pas nécessairement besoin, pour ceux qui ont besoin d'avoir des babysitters ou quoi que ce soit, c'est très bien et je vous félicite parce que vous savez vraiment ce que vous voulez, parce que vous savez vraiment ce qui est utile dans votre ménage en ce moment-là. Mais pour celles qui n'ont pas la possibilité de se payer une nounou, d'avoir une babysitter à la maison, d'avoir un babysitter à la maison ou de mettre l'enfant à la crèche, eh ben, il y a toujours une possibilité de s'en sortir, croyez-moi.
Moi, je fais partie des mamans qui n'ont jamais mis leur enfant à la crèche, tout simplement, c'est question de choix. Fais pas les choses parce que les autres, chez eux, ça fonctionne. Alors, ça veut dire que ça fonctionne comme ça chez tout le monde. Non. Faut voir ce qui t'arrangerait vraiment par rapport à ton besoin, par rapport à la solution que ça va apporter dans ta vie, parce que c'est toi qui passe cette vie-là, personne d'autre, bien sûr. Et voilà. Et donc, en revenant dans le dernier point qu'on parlait tout à l'heure, va dormir. Beaucoup de mamans sont frustrées, sont en colère, elles sont souvent fâchées, elles ont souvent les nerfs, elles parlent mal à leurs enfants, à leur mari ou à leur entourage, ou sont désagréables, ou ont tout le temps un certain caractère de nervosité. C'est pas parce qu'elles mangent mal, quand même, oui, la nourriture compte et tout ce qu'il faut, mais j'en sais rien, ou que c'est pas seulement les mauvaises nouvelles, c'est pas que les problèmes que tu as autour de toi, c'est le fait que tu dors pas assez. Tu ne dors pas assez. On dort minimum 5 heures, 6 heures par jour. On en a 24. C'est possible que tu dors. Tu dois dormir. Que tu aies un bébé qui fait pas ses nuits ou quoi que ce soit. Le moment où le bébé dort, on dit tout ça. Quand le bébé dort, hein, profite de faire ta sieste, profite de faire ta sieste. Mais on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les réseaux sociaux, on appelle pour blablater, je sais pas, mais on regarde un film, tu vois ce que je veux dire? Or que c'est le moment que tu pourrais faire en sorte de dormir. Je vous dis ça parce que moi, ça fait déjà une semaine, j'ai commencé à me remettre cette routine-là, vu qu'on était en confinement, et les confinements changent les horaires, les horloges biologiques des gens. Il faut que je dors à 22 heures. Il faut que je commence à dormir à 22 heures. Parce que j'avais fait une routine de dingue. Je dormais à 2 heures du matin, tout simplement parce que je mettais la finition de mes montages en fin, donc vraiment à la fin. Et je sais qu'à minuit, j'ai tout fini, ma maison est propre, mais le problème, c'est que je fais 2 heures de montage après et je suis crevé le matin. Et voilà, je m'énerve pour rien le matin, pour m'occuper des enfants. Que pourquoi? Parce que j'ai encore sommeil. Et je fais pas de sieste, tu vois. Donc pour te dire que si tu es franc avec toi, si tu es honnête avec toi, tu sais que tu as besoin de dormir. Quand tu dois dormir, dors. Quand tu as besoin de dormir et que vraiment ça te permet de dormir, dors. Dormir, dors plus tôt. Tu veux te réveiller mieux, tu veux être plus de bonne humeur, tu veux savoir gérer les tensions à venir, tu veux faire de grandes choses, dors plus tôt. Et donc voilà. C'est vraiment ce type de vidéo là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà les mamans, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais pas combien de fois j'ai dit j'espère, parce que vraiment moi je vis avec l'espérance. Je vis vraiment par espoir. Je suis vraiment à la hâte d'aller chercher les chouchous. Donc je t'embrasse et on va les chercher ensemble, quoi. En tout cas, retrouve-moi jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous.